par rapport à Demévius. C'était moi qui étais en train de remonter dans l'auto, donc je prenais mes marques, mais la voiture était très bien. Très bien, ça fait chier. Et dans le même chrono, le rallye perd également son leader. Demévius doit se retirer sur la pointe des jantes, poulie d'arbre à cam cassée et le moral dans les chaussettes. C'est très vexant parce que, bon, même si je n'ai jamais gagné, je l'ai souvent terminé. Et ici, on était parti, on était en tête et boum, quoi. Tout ceci profite à la Subaru de Renault Verheid. Privé d'une belle bataille au sommet, le pilote belge réussit à éviter tous les pièges d'un parcours particulièrement sélectif. Comme on l'a vu, il y a du sport sur les chemins de terre dans l'Impreza. Et l'image est également impressionnante dans la Seat Cordoba de Marc Duet, cette fois-ci sur asphalte. 50 mètres sommet droite, 50 mètres pied gauche 45 large. Pied droite 45, tarif 3, arrivé. Ok Marc, encore. Ok, extra. On prend son pied, bien. En dérive permanente comme au trophée Andros, Marc Duet accumule cependant les mésaventures. Marc, vous avez tout connu aujourd'hui? Oui, tout. Pas tout, parce que maintenant on est en train de faire un massage cardiaque au moteur, avant la chimiothérapie. Donc les petits hommes jaunes vont trouver une solution. J'espère qu'elle sera mieux que temporaire, parce que c'est embêtant. Sinon, des bâches, des tétacles, un peu de transmission. Et voilà, Everett. Donc sans Everett et sans les autres, bonne séance d'essai. La pluie s'installe sur le début de la deuxième étape de ce rallye du Condro. Et bizarrement, c'est une petite car qui fait des étincelles. La Mégane de Chris Prinsen sera deuxième à l'arrivée. Et pour le jeune pilote, il est surtout question de surnager au milieu du déluge. Reste à gérer le fameux aquaplanage. Ça, je n'ai encore jamais vu. C'est vraiment d'aquaplanage du départ à l'arrivée. Même en 5e, 6e, c'est vraiment attendre. Est-ce que je vais avoir aquaplanage ou pas? Un problème que connaît moins le leader, Renault Verheid. Grâce aux 4 roues motrices de sa monture, il est ici à près de 160 km/h sur une route détrempée et tapissée de feuilles mortes. Décidément, le rallye belge, c'est une affaire de spécialistes. C'est clair qu'on a toutes les cartes en main, il faut ne pas commettre d'erreur, il faut que la voiture tienne. Et bon, on croise les doigts pour que ça dure jusqu'à demain, 4h30. Et quand l'heure fatidique va sonner, François Delcourt aura récupéré une superbe 3e place. Passage que le père Frentard a toujours le même sens de l'attaque avec 4 roues motrices. La prise de contact a donc été bénéfique, même si... Bien évidemment, on aurait aimé gagner, mais je crois que de toute façon, le défi était difficile. Verheid me paraissait intouchable de toute façon, même sans problème. Renault Verheid se fera une seule frayeur avant l'arrivée du rallye. Le carnet de pointage du futur vainqueur s'est glissé sous le siège du copilote. Il faudra plusieurs minutes et quelques dizaines de secondes de pénalité pour l'extraire de sa cachette. Mais il conclut cette dernière épreuve du championnat belge avec 5 minutes d'avance sur son adversaire le plus coriace. C'est une victoire qu'on voulait et je crois que c'est sûr que quand on gagne, c'est plus facile pour négocier l'avenir. Et notamment quelques excursions dans le championnat du monde 99.